Mesdames et messieurs de Yobi Media, bonjour et bienvenue sur cette édition du journal. D'abord les titres. En sécurité dans la ville de Goma, 4 engins explosifs ont été découverts lundi 15 juillet 2025 dans une parcelle au quartier Mugunga. Nous sommes en commune de Karisimbi. Dans plus de détails dans cette édition du journal. Et puis opération Zéro Maïbobo dans la ville de Goma, la mairie a repris avec Fast cette opération qui consiste à assainir toute la ville de Goma en une seule journée. La mairie a recensé une centaine des enfants de la rue. Vous suivrez un reportage dans cette édition du journal. Et puis dans les territoires de Lubero, l'administrateur lance un cri d'alarme par rapport à la hausse préoccupante du taux de prévalence du VIH-Sida dans cette partie de la province du Nord Kivu. Vous suivrez Alain Kiwewa dans cette édition du journal. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Installez-vous pour les détails. Mesdames et messieurs de Yobi Télévision, bonjour et bienvenue à cette édition du journal. On commence cette édition du journal par une page sécuritaire. Disons que 4 engins explosifs ont été découverts dans une parcelle au quartier Mugunga. Nous sommes dans la commune de Karisimbi en ville du Goma. D'après Abdoul Bikoulo, bourgmestre de la commune de Karisimbi, qui nous a livré cette nouvelle. Il s'agit des grenades qui ont été abandonnées par les hors-la-loi. Celui-ci appelle pour la même occasion sa population à la vigilance et à bien garder les enfants en cette période de grandes vacances. Mesdames et messieurs, bonjour. Certains jeunes qui ont été recrutés, qui ont rejoint volontairement l'armée révolutionnaire de la FCM23 du quartier Mugunga ont été présentés à la population de cette partie de la ville de Goma par le maire de la ville. Celui-ci a appelé d'autres jeunes à rejoindre l'armée révolutionnaire de la FCM23 pour ainsi sauver toute la République démocratique du Congo. Julien Katembo a indiqué que l'objectif c'est de rejoindre Kinshasa. Je vous propose donc de suivre certains de ces jeunes qui ont été formés par l'armée révolutionnaire dans cet élément. Apreshe kutoka hapa najua bamingi batatukuta. Juste après notre sortie ici, nous savons que d'autres jeunes vont nous rejoindre. Puisque même là où nous sommes venus, on a toujours motivé les jeunes de Ndosho, Kimashini et Goma. Quand je suis arrivé à Tchanzu, j'ai demandé aux nouvelles recrues leur provenance. Tous ont témoigné qu'ils viennent de Goma, Mugunga, Ndosho, Lac Vert, Birere, Majengo, Turunga. Après, je me suis dit que nous allons atteindre facilement notre destination et nous n'allons pas traîner. Forcez-vous pour nous rejoindre. Aucun élément FARDC retournera ici, détrompez-vous. M23 ne quittera pas ici, l'objectif c'est Kinshasa. Celui qui ne veut pas qu'il aille chercher son pays, je répète, celui qui ne veut pas, qui n'est pas d'accord avec ça, qu'il aille chercher son pays. D'ailleurs, nous vous accompagnerons. Bienvenue à tous celui qui veut les changements. Venez nous rejoindre. Venez, à présent je vais vous voir, frères et sœurs. Venez si vous avez 18 ans. Les responsables du mouvement, c'est d'abord nous, les militaires. Pas question de ces gens vêtus en veste. Atteindre âge zaidi ya 18 ans na 18 ans kupanda, mjikaze, karibu sana. Mwanzo ya hii chama haiko hapa mnaikla, unaona hapo, sio ndio bakubwa ya hii chama hapa wote hapa hizi makoti. Nous restons toujours au quartier Mugunga et disons que le maire de la ville a sensibilisé la population de cette partie de la ville de Goma à lutter contre le tribalisme et les discours de haine. L'autorité arribaine a insisté que la sécurité des personnes civiles est une priorité pour les autorités d'un pays. Il l'a dit lors de son adresse à la population dans un meeting populaire tenu à Mugunga. L'autorité a également prêché autour du vivre ensemble. Suivez. Nchi yote inajiheshimia, kitu ya kwanza inaanjaka kwa usalama wa raia na mali yake. Kusema
Un pays qui se respecte sécurise d'abord sa population et ses biens. C'est-à-dire, vous sécurisez la population pour la paix, afin que cette dernière travaille pour l'État congolais. C'est pourquoi je félicite la population de Mugunga, car la situation que vous avez vécue avant n'est pas celle d'aujourd'hui. Certainement, vous êtes trop menacés. Mais une fois que vous vous sentez menacés, insécurisés, en tout cas veillez à alerter nos services de renseignement. Par la suite, nous allons mettre la main sur ces bandits. Sultan Makenga est un soldat discipliné. Vous le connaissez, non? C'est un militaire discipliné qui marche selon la volonté de Dieu. Vous savez, il a bâti combien de généraux? Vous pouvez compter. Si je vous disais de lui faire la promotion, vous saurez estimer la grade? Anatembea na Mungu. Mnayasha piga ba generali ngapi? Mnayasha piga ba generali ngapi? Mnaweza hesabia? Hivi nikawaambia nyewe piga mpatie promotion. Mnaweza mpatia ranka gani? Et puis on poursuit avec cette édition du journal. L'hôtel des villes a repris l'opération de traque des enfants de la rue appelée Zéro Maïbobo dans la ville de Goma. Le maire adjoint Désiré Ngabo Kisuba a indiqué que dans une seule journée, au moins une centaine d'enfants de la rue ont été appréhendés et maîtrisés par la mairie. Reportage. Désiré Ngabo Kisuba a repris ses bonnes habitudes dans les soucis de redorer sur tous les plans l'image de la ville touristique. Après avoir maîtrisé plusieurs autres enfants de la rue qui des fois étaient source de l'insécurité dans la ville de Goma, l'autorité urbaine a repris le travail et a réussi avec ses services à maîtriser une centaine. Désiré Ngabo indique que certains de ces maïbobos appréhendés ces jours sont des récidivistes qui étaient relâchés lors du début de l'opération mais qui se sont retrouvés encore une fois dans la rue, tracassant ainsi la population. Il précise que ces enfants, filles comme des garçons, étant déjà en conflit avec la loi et grands criminels, la justice va s'occuper d'eux. Déjà, ils sont en conflit avec la loi et il est vrai que plusieurs d'entre eux sont habitués à la vie de la rue, la vie de vol et de tracasser les gens et la vie de viol. Car tel que vous les voyez ici, ils sont des grands criminels, un enfant de 12 ans qui viole, tue et ça, nous ne pouvons pas tolérer. Tellement qu'ils sont en conflit avec la loi, je crois que la justice va faire son travail. Quand nous commençons une chose, nous ne nous fatiguons pas. Nous devons travailler jusqu'à nous rassurer que le phénomène Maïbobo est totalement fini en ville de Goma. Nous n'allons pas nous fatiguer. Le jour comme la nuit, nous allons les traquer. Un geste salué par les habitants de la ville de Goma qui indique que ces enfants de la rue tracassent et mettent mal à l'aise les gens. Ils encouragent donc que cette opération se poursuive jusqu'à avoir une ville de Goma sans Maïbobo. Vraiment, c'est une irresponsabilité des parents. Ils sont encore des petits-enfants qui allaient être élevés dans leur famille. La délinquance juvénile n'est pas bonne. Les gens doivent prendre leurs responsabilités. Les parents doivent donc prendre leurs enfants et les garder. Ça, c'est une bonne action menée par les autorités. En tout cas, pour cette initiative, nous disons merci et nous encourageons les autorités car ces enfants nous mettent mal à l'aise. Ils nous volent, détruisent les portes et font même les grands besoins devant les portes. En tout cas, nous disons encore grand merci aux autorités pour cette grande décision. Que tous les maïbobos soient traqués dans la ville de Goma. À notre avis, tu les appelles bote Signalons que certains de ces enfants seront remis à certaines organisations de droits de l'homme pour ensuite les remettre dans leurs familles respectives après rééducation. D'autres étant déjà en conflit avec la loi, la justice va s'occuper d'eux.
Mesdames et messieurs, ce journal se poursuit, mais cette fois-ci dans les territoires de Nyiragongo. Plus question d'enfants mineurs dans les garages des motos, prévient l'autorité urbaine. Ephraim Kabacha l'a indiqué au cours d'une rencontre avec les mécaniciens du territoire de Nyiragongo. Il a ajouté à l'ordre du jour, c'était aussi la paix, la sécurité, surtout la protection des droits des enfants au cours de cette opération. Ephraim Kabacha exhorté donc à tous les mécaniciens de ne plus utiliser les enfants en indiquant que la place des enfants c'est à l'école. Suivez. C'est inacceptable la présence des enfants mineurs dans vos garages. Regarde par exemple ces deux petits. Est-ce la place de ces enfants c'est dans vos garages? Ils ne sont pas des mécaniciens. Allons étudier, chers enfants. Regarde par exemple celle-ci, ne se coiffe jamais. Je ne vais pas vous voir, allons à l'école vite. Et direction Lubero pour finir avec cette édition du journal où l'administrateur de ce territoire alerte donc les autorités sur la hausse préoccupante des taux de prévalence du VIH-Sida dans cette entité. Alain Kiwewa, dans une interview accordée à nos confrères des radios Okapi, ont dit avoir transmis l'information à toutes les autorités provinciales, mais également du pays, mais aussi aux ONG qui sont engagées dans la lutte contre cette pandémie. En fait que des mesures urgentes soient prises et sauver la population. Il a noté également qu'au centre hospitalier de Kassalala, sur une moyenne de 990 patients, au moins 120 cas positifs ont été enregistrés, confirmant une augmentation des taux de prévalence dans la zone suivie. J'ai eu un rapport de l'hôpital général de référence de Lubero en 2023. Sur les 2617 patients, 43 ont été diagnostiqués positifs, soit 1,6%. En 2024, sur 1592, il y a 83 positifs, soit 5,2%. De janvier au mois de mai 2025, sur 1572, il y a eu 76 qui ont été diagnostiqués positifs également, soit un pourcentage de 4,8. En moins de 6 mois, sur 1572, il y a 76 positifs, soit 4,8%. Donc, il y a une certaine augmentation. Et maintenant, dans le centre hospitalier de Kassalala, sur une moyenne de 990 patients, il y a eu 120 qui ont été diagnostiqués également positifs. Le taux de prévalence a légèrement augmenté. Nous avons constaté également qu'il y a l'insuffisance de antirétroviraux. Et c'est par cet élément de Alain Kiwewa, administrateur du territoire de Lubero, que nous mettons un point final à cette édition du journal. Grand merci à vous tous de nous avoir regardés à travers le monde. Retenez que l'actualité en continue sur toutes les plateformes de Yubi Media. Abonnez-vous pour ne rien rater. Au revoir.